Vous êtes assis à une table, entouré de personnes qui vous connaissent depuis des années. Vos amis, peut-être votre famille. La conversation coule, les rires fusent, et vous participez avec cette aisance que donne la familiarité. Vous racontez une anecdote, vous riez à votre tour, vous hocherez la tête au bon moment. Et pourtant, quelque part au fond de vous, il y a cette sensation étrange, comme si vous regardiez la scène de l'extérieur, comme si une partie de vous restait parfaitement silencieuse, invisible, intouchée par tout ce bruit. Cette partie de vous n'est pas triste, elle n'est pas en désaccord, elle est simplement ailleurs, comme un témoin tranquille derrière vos yeux, qui observe sans jugement, qui existe sans avoir besoin de se manifester. Personne ne la voit, personne ne la soupçonne. Et vous-même, combien de fois l'avez-vous ignoré, cette présence intérieure qui ne correspond à aucun rôle que vous jouez? Car voici ce que nous faisons tous, sans même nous en rendre compte. Nous construisons des versions de nous-mêmes pour chaque personne que nous rencontrons. Pour votre mère, vous êtes l'enfant qu'elle a élevé, avec tous les souvenirs et les attentes qui viennent avec. Pour vos collègues, vous êtes le professionnel compétent, ou le plaisantin du bureau, ou celui sur qui on peut compter. Pour vos amis, vous êtes celui qui écoute, ou celui qui fait rire, ou celui qui donne des conseils. Chacun possède un fragment de vous, une facette polie et présentable. Mais cette partie cachée, celle que personne ne voit, elle ne porte aucun de ces costumes. Elle existe avant le langage, avant les explications, avant même que vous sachiez qui vous êtes censé être. Et voici la chose extraordinaire. Cette partie invisible n'est pas un défaut. Elle n'est pas un secret honteux que vous devriez révéler. C'est peut-être la seule chose en vous qui soit véritablement intacte. Mais, et si je vous disais que ce côté ignoré de vous-même n'attend pas d'être compris par les autres, que la plus grande illusion n'est pas que les gens ne vous voient pas entièrement, mais que vous avez cru, pendant toutes ces années, qu'ils le devaient. Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour explorer ensemble les profondeurs de la condition humaine. Laissez un like si vous voulez soutenir ce travail, et surtout, partagez en commentaire. Avez-vous déjà ressenti cette présence silencieuse en vous, ce témoin invisible que personne ne connaît vraiment? Vos témoignages enrichissent notre quête collective de sens. Continuons maintenant. Nous grandissons avec une idée profondément ancrée. Être pleinement vu, c'est être pleinement aimé. On nous enseigne que l'intimité véritable signifie tout révéler, tout partager, tout exposer. Que si quelqu'un ne comprend pas chaque recoin de notre âme, alors la relation est superficielle, incomplète, insuffisante. Cette croyance se glisse dans nos amitiés, dans nos amours, même dans notre rapport à nous-mêmes. Et alors nous commençons cette quête épuisante. Nous essayons de nous expliquer. Nous cherchons les mots justes pour traduire cette complexité intérieure, pour faire comprendre pourquoi nous avons réagi ainsi, pourquoi nous ressentons cela, pourquoi nous sommes comme nous sommes. Nous parlons, nous écrivons, nous analysons. Et quand les autres ne saisissent pas, et ils ne saisissent jamais tout à fait, nous nous sentons seuls, incompris, peut-être même défectueux. Mais voici ce que cette croyance ne vous dit pas. L'homme n'est ni ange ni bête. Pascal l'a observé avec une clarté implacable. Nous ne sommes pas des créatures transparentes, des livres ouverts où chaque page se lit facilement. Nous sommes des paradoxes ambulants, tissés de contradictions que même nous-mêmes ne comprenons pas entièrement. Comment, alors, pourrions-nous exiger des autres qu'ils nous voient complètement quand nous ne nous voyons pas nous-mêmes? C'est comme si vous teniez un diamant dans votre main et que vous exigiez qu'une personne depuis un seul angle en aperçoive toutes les facettes simultanément. C'est impossible. Chacun ne voit que le reflet que vous lui offrez, la lumière qui atteint ses yeux depuis sa position unique dans votre vie. Et ce n'est pas un échec, c'est simplement la géométrie de l'existence humaine. Le problème n'est pas que les gens ne vous voient qu'en partie. Le problème est que nous avons fait de cette vision partielle une tragédie, alors qu'elle est simplement la condition de toute rencontre. Vous montrez un visage à votre employeur parce que c'est le visage approprié dans ce contexte. Vous êtes différent avec votre amant parce que l'intimité révèle d'autres dimensions. Et avec l'inconnu dans le métro,
Vous n'êtes peut-être qu'un regard furtif, un geste poli. Rien de cela n'est mensonge. Ce sont toutes des vérités, juste partielles. Mais voici où réside le mécanisme psychologique que nous ne voyons pas. Nous avons confondu l'être vu avec l'être réel. Nous avons cru que notre existence dépendait de la reconnaissance des autres, comme si nous n'étions qu'un fantôme, jusqu'à ce que quelqu'un crie « Je te vois ». Et alors, nous devenons prisonniers de cette validation externe, nous tournant et nous retournant comme des miroirs, espérant qu'enfin quelqu'un capturera notre reflet complet. Pascal parlait du divertissement, cette fuite perpétuelle de nous-mêmes à travers le bruit et l'agitation. Mais n'est-ce pas également un divertissement, cette obsession d'être vu? Cette course frénétique vers l'expression, l'explication, la reconnaissance? Comme si, en étant suffisamment compris par les autres, nous pourrions enfin échapper à l'obligation de nous rencontrer nous-mêmes dans le silence. D'un côté, nous craignons la solitude du malentendu. De l'autre, nous fuyons la solitude de la compréhension, car se comprendre soi-même exige que nous restions dans la chambre avec nos pensées, sans distraction, sans validation, sans le confort d'être reflétés par un autre regard. Et cela, peu d'entre nous peuvent le supporter longtemps. Voici ce que personne ne vous a dit. Ce côté de vous que tout le monde ignore n'a jamais eu besoin d'être vu. Il n'attend pas d'être découvert comme un trésor enfoui. Il ne souffre pas d'être ignoré. En vérité, c'est vous qui souffrez de l'avoir oublié, de l'avoir traité comme un problème à résoudre plutôt que comme un refuge à habiter. Cette partie invisible, appelons-la votre intériorité essentielle. Elle existe avant toute relation, avant toute performance sociale, avant même que vous ayez appris à dire « je ». C'est la conscience pure qui observe le théâtre de votre vie sans y être attachée. Elle ne juge pas les rôles que vous jouez. Elle ne se désespère pas quand vous êtes mal compris. Elle reste simplement présente, complète en elle-même, suffisante. Imaginez un puits ancien au centre d'un village. Les villageois viennent puiser l'eau, chacun remplissant son seau, selon ses besoins. Certains prennent beaucoup, d'autres peu. Certains viennent chaque jour, d'autres rarement. Mais le puits, lui, ne se demande jamais s'il est pleinement compris. Il ne souffre pas que chaque villageois ne connaisse qu'une infime partie de sa profondeur. Il est simplement là, profond et tranquille, offrant ce qui est demandé sans s'épuiser de n'être que partiellement exploré. Vous êtes ce puits. Les gens autour de vous, vos amis, votre famille, vos amants, ils ne puisent que ce qu'ils peuvent contenir. Et c'est parfait ainsi. Car voici le paradoxe magnifique. Non pas que vous êtes trop vaste pour être pleinement vu, mais que vous n'avez jamais eu besoin d'être pleinement vu pour être pleinement vous-même. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cette phrase de Pascal, si souvent citée, révèle une vérité profonde. Il y a en nous des espaces que le langage ne peut cartographier, des vérités que l'explication trahit. Cette partie cachée de vous, elle, n'est pas cachée par accident ou par défaut de communication. Elle est cachée par nature, car elle appartient à un ordre de réalité que les mots ne peuvent pénétrer. Et voici ce qui se produit quand vous cessez d'exiger qu'elle soit vue. Elle cesse d'être un poids. Ce que vous preniez pour de la solitude révèle sa vraie nature. Non pas un isolement, mais une solitude féconde, un espace de repos où vous n'avez rien à prouver, rien à expliquer, rien à devenir autre que ce que vous êtes déjà. Les Dastakaets. Autres continueront de ne voir qu'une partie de vous. Et c'est maintenant une libération, non plus une prison. Vous pouvez rencontrer votre mère comme la mère et l'enfant que vous formez ensemble, sans exiger qu'elle voie aussi le philosophe, l'amant, le voyageur que vous êtes ailleurs. Vous pouvez rire avec vos amis sans ressentir ce vide étrange de ne pas être vraiment connu, car vous comprenez maintenant que l'amitié n'est pas une radiographie de l'âme. C'est une danse entre deux mystères, qui se respectent mutuellement. Laissez-moi vous parler d'un homme qui vivait ce paradoxe sans le comprendre. Il était écrivain, non pas célèbre, mais talentueux à sa manière. Il écrivait des articles, des essais, parfois de courts récits. Et dans chacun de ses textes, il versait quelque chose de profondément personnel, croyant que si seulement il trouvait les mots justes, les lecteurs le verraient enfin tel qu'il était vraiment. Les gens lisaient son travail et disaient des choses gentilles. C'est bien écrit. J'ai aimé cette perspective.
Mais jamais personne ne disait ce qu'il attendait secrètement. Je te vois, je comprends exactement qui tu es. Et chaque fois, il ressentait ce pincement de déception, cette sensation d'avoir échoué, encore une fois, à se faire comprendre. Un jour, il rencontra une vieille amie qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ils s'assirent dans un café parisien, et elle lui dit quelque chose d'étonnant. « Tu sais, j'ai lu tous tes articles pendant ces années. Et ce qui m'a toujours fasciné, ce n'est pas ce que tu écris, c'est ce que tu ne dis jamais. Il y a toujours cette présence entre les lignes, quelque chose qui observe tout cela avec une tendresse tranquille. C'est ça qui te rend intéressant. » Il ne comprit pas immédiatement. Comment pouvait-elle voir ce qu'il ne montrait pas? Mais cette nuit-là, seul dans son appartement, il relut certains de ses textes. Et pour la première fois, il vit ce qu'elle avait vu. Non pas le contenu, mais le silence autour du contenu. Non pas les mots, mais la conscience qui choisissait les mots. Cette partie de lui qu'il avait toujours cru invisible était en fait la seule chose qui transparaissait véritablement. Il réalisa alors qu'il avait tout inversé. Il avait essayé de se révéler à travers l'expression, alors que son essence se révélait malgré l'expression, à travers les espaces vides, les hésitations, les choix qu'il ne savait pas qu'il faisait. Cette partie invisible n'attendait pas d'être vue. Elle était déjà lumineuse pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Graduellement, il cessa d'écrire pour être compris. Il écrivait simplement, permettant à cette présence silencieuse de guider sa main sans exiger qu'elle se nomme, qu'elle s'explique, qu'elle se justifie. Et étrangement, paradoxalement, les lecteurs commencèrent à réagir différemment. Non pas qu'ils le comprenaient mieux, mais ils sentèrent quelque chose d'authentique, quelque chose qui ne cherchait plus leur approbation. Il comprit enfin, la misère de l'homme est de chercher partout hors de lui ce qu'il porte déjà en lui. Il avait cherché dans les yeux des autres la confirmation de son existence, quand cette existence était déjà complète, déjà suffisante, déjà entière, que quelqu'un la voie ou non. Alors, que faire avec cette compréhension? La tentation première serait de révéler maintenant ce côté caché, de l'exposer délibérément, de dire aux autres « Voilà, regardez, c'est ça que vous ne voyez pas ». Mais ce serait retomber dans le même piège, juste avec une stratégie différente. Non. Ce que ce nouveau regard demande, ce n'est pas plus de révélation, c'est moins d'exigence. C'est la capacité de laisser les gens vous connaître partiellement, sans ressentir cette blessure de l'incompréhension. C'est l'acceptation que chaque relation, même la plus intime, est une rencontre entre deux mystères qui ne se perceront jamais complètement. Voici ce que vous pouvez faire, graduellement, en son propre temps. Cessez de corriger mentalement l'image que les autres ont de vous. Quelqu'un vous voit comme généreux? Laissez-le, même si vous connaissez votre égoïsme secret. Quelqu'un vous croit distant? N'essayez pas de prouver votre chaleur. Ces images, ces fragments, ils sont tous vrais à leur manière. Vous êtes suffisamment vaste pour les contenir tous, sans que cela ne définisse votre totalité. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, cultivez une relation avec cette partie invisible de vous-même. Non pas en l'analysant, non pas en essayant de la comprendre ou de la nommer, mais simplement en lui faisant de la place. Asseyez-vous en silence, ne serait-ce que quelques minutes par jour, sans téléphone, sans livre, sans distraction. Laissez cette présence silencieuse se rappeler à vous. Elle ne parlera pas, elle n'expliquera rien, mais vous sentirez sa suffisance, son repos, sa complétude, qui ne dépend de rien ni de personne. Méfiez-vous de cette armadille. Vouloir partager cette découverte avec les autres, vouloir leur expliquer que vous avez compris quelque chose d'important. Le besoin de partager la révélation est souvent une façon déguisée de chercher encore la validation externe. Si cette compréhension est vraie, elle se manifestera naturellement dans votre façon d'être, sans que vous ayez à la proclamer. Vous remarquerez quelque chose d'étrange. En cessant d'exiger d'être pleinement vu, vous créez paradoxalement plus d'intimité, car les gens sentent qu'ils peuvent se détendre autour de vous. Ils n'ont plus besoin de faire l'effort surhumain de vous comprendre vraiment. Ils peuvent simplement être avec vous,
Partagez ce moment, cette conversation, cette expérience, sans la pression de résoudre l'énigme de votre être. Et puis, progressivement, vous verrez que cette partie invisible n'est pas unique à vous. Chaque personne que vous rencontrez porte également ce témoin silencieux, ce côté que personne ne voit. Vous commencez à respecter le mystère des autres comme vous avez appris à respecter le vôtre. Vous ne demandez plus « Qui es-tu vraiment ?» Question impossible et violente. Vous demandez simplement « Qui es-tu maintenant, dans cet instant que nous partageons ?» La raison veut tout expliquer, tout catégoriser, tout amener à la lumière. Mais le cœur connaît la valeur de l'ombre, du non-dit, du mystère préservé. Il sait que certaines profondeurs ne doivent jamais être entièrement sondées, non par manque de courage, mais par respect pour le sacré. Le côté de vous que tout le monde ignore n'est pas une défaillance de communication. C'est votre sanctuaire. C'est l'espace en vous qui reste libre, intact, inviolé par les attentes et les projections des autres. C'est le puits profond dont nous parlions, non pas vide, mais rempli d'une eau si pure qu'elle ne reflète rien, qu'elle reste simplement elle-même. Pendant toutes ces années, vous avez peut-être cru que vous perdiez quelque chose en n'étant pas pleinement vu. Mais regardez ce que vous avez gagné. La liberté de n'être définie par aucun regard, la souveraineté de votre propre existence, la possibilité de rencontrer les autres sans le fardeau d'être décrypté ou validé. Vous avez gagné votre solitude, non pas comme une punition, mais comme un royaume. Pascal écrivait que toute la misère de l'homme vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Nous fuyons ce silence, cette confrontation avec nous-mêmes, cette présence qui ne distrait pas. Mais maintenant, peut-être vous pouvez entrer dans cette chambre sans peur, car vous comprenez que ce qui vous attend là n'est pas le vide terrifiant que vous imaginiez. C'est la plénitude silencieuse qui était là depuis toujours. Les autres continueront de ne voir qu'une partie de vous. Vos rôles changeront, vos relations évolueront, vos mots seront interprétés de 1000 façons différentes. Et tout cela sera parfait, car cette danse des perceptions partielles n'atteindra jamais ce qui est essentiel en vous. Cette partie-là demeure inchangée, suffisante, complète. Vous n'avez rien perdu en n'étant pas pleinement compris. Vous avez simplement découvert que ce que vous cherchiez dans le regard des autres existait déjà, silencieux et lumineux, au centre de votre propre être. Et cette découverte, cette simple reconnaissance, c'est ce qui transforme la solitude en solitude sacrée, l'invisibilité en liberté, le mystère en grâce. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos réflexions sur la condition humaine et les mystères de l'existence. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Avez-vous déjà ressenti la paix de ne plus chercher à être pleinement compris? Ou êtes-vous encore dans cette quête épuisante de validation? Prenez un moment pour partager votre vérité en commentaire. C'est dans cet échange que nous trouvons parfois les mots que nous cherchions. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, et parfois le mystère est la plus sage des réponses. À bientôt.